Bienvenue sur le canal Chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la richesse spirituelle du psaume 17, une prière poignante attribuée au roi David. Ce psaume, empreint de confiance et de quête de justice, nous invite à réfléchir sur la profondeur de notre relation avec Dieu. Suivons le chemin tracé par David à travers chaque verset de ce psaume, méditant sur la foi, la protection divine et la quête constante de la présence de Dieu dans nos vies. Restez avec nous sur le chemin de la foi pour cette exploration spirituelle. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 17, attribué au roi David, est une prière poétique exprimant la confiance du croyant en la justice divine et la quête de protection contre les adversités. En examinant chaque verset, nous plongeons dans la profondeur de la foi et de la relation personnelle avec Dieu. Écoute, Éternel, la justice. Sois attentif à mon cri, prête l'oreille à ma prière, faite sans lèvres trompeuses. David commence par une invocation fervente à Dieu, appelant à l'écoute divine et soulignant son engagement envers la justice. L'absence de tromperie dans sa prière reflète la sincérité de son cœur. Que ma cause paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent l'équité. Le psalmiste implore la présence de Dieu dans son procès, cherchant la validation divine de la justesse de sa cause. Cela souligne la confiance de David en la droiture de ses actions. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu l'éprouves, tu ne trouveras rien, ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. David affirme son intégrité devant Dieu, soulignant que sa parole est le reflet fidèle de ses pensées les plus profondes. Cette confiance en la transparence devant Dieu est un thème récurrent dans les psaumes. Aussi, mes actions sont conformes à ta parole, et mes pas ne chancellent point. Le psalmiste insiste sur son alignement avec la parole de Dieu, soulignant la stabilité de sa marche spirituelle. Ceci met en lumière l'importance de l'obéissance et de la fidélité dans la vie du croyant. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. David témoigne de la réponse constante de Dieu à ses prières. L'appel à l'écoute divine est empreint d'une assurance renforcée par des expériences passées de la fidélité de Dieu. Fais éclater ta bonté merveilleuse, toi qui par ta droite sauves ceux qui cherchent un refuge contre leurs adversaires. Le psalmiste implore la manifestation de la bonté divine, rappelant le rôle salvateur de Dieu en tant que refuge pour ceux qui le recherchent. C'est une reconnaissance de la grâce abondante de Dieu. En concluant cette exploration verset par verset du psaume 17, nous percevons un récit de foi, de confiance et de dépendance envers Dieu. David présente une relation intime avec le Créateur, illustrant la profondeur de la connexion spirituelle qui peut exister entre l'homme et son Créateur. Que cette méditation inspire la croissance spirituelle et la confiance en la providence divine pour tous ceux qui écoutent. Maintenant, nous allons prier. Ô Seigneur, Dieu de justice et de miséricorde, nous nous tournons vers toi dans notre quête de vérité et de protection. Comme le roi David l'a fait dans le psaume 17, nous élevons nos cœurs vers toi avec sincérité et confiance. Seigneur, écoute notre appel, sois attentif à notre cri. Que nos paroles soient exemptes de tromperie, que nos cœurs soient purs dans notre recherche de ta présence. Que notre quête de justice résonne devant toi, et que tes yeux contemplent l'équité dans nos actions. Lorsque tu sondes nos cœurs, Seigneur, pendant la nuit silencieuse, puissions-nous être trouvés sans tache. Que nos pensées ne s'éloignent pas de ta volonté, et que nos paroles soient le reflet fidèle de nos intentions les plus profondes. Seigneur, nos actions sont consacrées à ta parole. Puissent nos pas être fermes, ne chancellant point dans la foi. Accorde-nous la grâce d'aligner notre vie sur tes préceptes, et que notre obéissance soit un témoignage de notre amour pour toi. Nous t'invoquons, ô Dieu, avec la certitude que tu nous exauces. Incline ton oreille vers nous, écoute nos paroles comme un doux murmure dans le silence de nos âmes. Que nos prières montent vers toi comme un parfum agréable. Fais éclater, ô Seigneur, ta bonté merveilleuse. Que ta droite puissante nous sauve des adversités qui nous entourent. Sois notre refuge dans les moments difficiles, notre forteresse contre les tempêtes de la vie. Que cette prière, inspirée par le psaume 17,
soit une offrande sincère de notre désir de marcher dans tes voies. Que notre relation avec toi, ô Dieu, soit profonde et intime, remplie de confiance en ta providence et de gratitude pour ta grâce infinie. Amen. Prière de David. Éternel, écoute la justice. Sois attentif à ma plainte, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent l'équité. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves, et tu ne trouves rien. J'ai résolu que ma bouche ne pécherait pas. Quoi qu'il en soit des actions des hommes, à la parole de tes lèvres, moi, je me tiens en gardien des voies de l'homme violent. Je retiens mes pas dans tes sentiers, afin que mes pieds ne chancellent pas. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Fais éclater ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge contre leurs adversaires, sous ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. À l'insu des méchants qui me persécutent, des ennemis mortels qui me cernent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils nous entourent sur nos pas, ils épient pour nous renverser à terre. Tel un lion qui désire déchirer, tel un lionceau qui se tient en embuscade. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton épée. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes du siècle, dont la part est dans cette vie. Mais tes réserves de bonté sont grandes, ô Dieu. Tu fais du bien à tous ceux qui se confient en toi. À ceux qui cherchent un refuge près de toi, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'ombre de tes ailes contre les méchants qui les persécutent, contre leurs ennemis qui les entourent, contre les hommes de cette vie qui cherchent leur part dans ce monde. Que ta face se lève. Que mes ennemis soient dispersés. Que ceux qui me haïssent fuient devant ta face. Comme la fumée se dissipe, disperse-les. Comme la cire se fond devant le feu, ainsi périssent les méchants devant Dieu. Les justes sont dans la joie, ils se réjouissent devant Dieu, ils ont de l'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Il est le père de l'orphelin, le défenseur de la veuve, Dieu donne une maison à ceux qui sont seuls. Dieu place dans une famille ceux qui étaient solitaires, il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas à travers le désert, c'est là. La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, devant le Dieu de Sinaï, devant le Dieu d'Israël. Tu fis pleuvoir une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu héritas ton peuple, et, quand il était épuisé, tu le soutins. Ton troupeau a habité cette terre, dans ta bonté, ô Dieu, tu as préparé une pluie pour la rendre féconde. Ton peuple s'est établi dans le pays que tu as, dans ta bonté, ô Dieu, préparé pour lui. L'Éternel a prononcé sa parole, une grande armée de messagers. Des rois avec leurs armées fuyaient, ils fuyaient, et la femme qui demeurait dans la maison partageait les dépouilles. Tandis que vous vous reposiez entre les étables, les ailes de la colombe étaient couvertes d'argent, et son plumage d'un jaune d'or. Quand le Tout-Puissant dispersa les rois, la neige tombait sur le mont Salmon. Montagne de Dieu, montagne de Basan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Basan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, regardez-vous avec jalousie la montagne que Dieu a choisie pour résidence? L'Éternel y habitera toujours. Les chars de Dieu sont des myriades, des milliers de milliers, le Seigneur est au milieu d'eux, comme à Sinaï, dans le lieu saint. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, même des rebelles, pour habiter là, ô Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Dieu charge de nous tous. C'est là. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous sauver de la mort. Mais Dieu écrasera la tête de ses ennemis, le sommet du crâne de ceux qui marchent dans leurs péchés. Le Seigneur a dit, de Basan je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang, afin que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Ils ont vu ta marche, ô Dieu. La marche de mon Dieu, de mon roi,
dans le sanctuaire. Devant, les chantres, puis les joueurs d'instruments, au milieu, des jeunes filles battent du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, vous qui sortez d'Israël. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.